Bonjour et bienvenue sur Passion 4. Aujourd'hui on va parler du dernier PLE Premium Live Event de la WWE Elimination Chamber du 24 février 2024. Le show se déroule à l'Octopus Stadium à Perth en Australie. Dans le pré-show, on a eu un match pour les titres par équipe féminin de la WWE entre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, les championnes, contre Candice LeRae et Indi Hartwell qui étaient chez elle. Un très bon match remporté par les Kabuki Warriors grâce à la prise de finition de Kairi Sane, son Insane Elbow sur Candice LeRae. On commence avec le premier match du show principal, l'Elimination Chamber féminin. Mais avant cela, laissez-moi vous rappeler les règles de l'Elimination Chamber. Deux participantes de Superstar commencent et à intervalles réguliers, une Superstar arrive. C'est un match sans disqualification, ça veut dire pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Le seul moyen de gagner est de faire un tombé ou une soumission dans le ring. On a d'abord une fois championne de SmackDown, gagnant du Royal Rumble 2021 et de l'Elimination Chamber féminin 2022 de EST of WWE, Bianca Belair. Puis on a l'entrée de la 3 fois championne par équipe, une fois championne NXT et 2 fois championne par équipe NXT féminine, Raquel Rodriguez. On a ensuite l'entrée de la une fois championne féminine NXT, Tiffany Stratton. On a l'entrée de la une fois championne de SmackDown, 2 fois championne par équipe féminine, gagnant du Money in the Bank 2022, Liv Morgan. On a l'entrée de l'avant-dernière catcheuse, la 2 fois championne féminine de SmackDown, une fois championne par équipe féminine, la Lumière, Naomi. Et la dernière arrivée, la 2 fois championne féminine de SmackDown et de Raw, une fois championne par équipe féminine, la une fois championne NXT, la 6ème Grand Slam Champions de Men, Becky Lynch. L'Elimination Chamber féminin est un excellent match de plus de 32 minutes. La première éliminée est Naomi au bout de 13 minutes par petit paquet de Tiffany Stratton. La deuxième éliminée est Tiffany Stratton au bout de 23 minutes par Liv Morgan grâce à sa prise de finition son Oblivion. À la fin du match, les 3 dernières catcheuses sont Liv Morgan, Becky Lynch et Bianca Belair. Liv Morgan arrive à contrer Bianca Belair et l'élimine par petit paquet, mais elle se fait avoir ensuite directement par derrière par Becky Lynch qui porte sa prise de finition sur Mental Slam. La gagnante du match est celle qui ira affronter pour le titre au poids lourd de la WWE féminine, soit Nia Jax, soit Rhea Ripley à WrestleMania. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée, le match pour le titre par équipe unifié, indiscuté et indiscutable entre New Coach Republic, Pete Dunne et Tyler Bate contre Finn Balor et Senior Money in the Bank, Damian Priest. Un excellent match de près de 18 minutes remporté par le Judgment Day grâce à un enchaînement de double chokeslam de Damian Priest sur les deux membres de New Coach Republic. Puis Finn Balor enchaîne avec sa prise de finition, son coup de grâce. Les gagnants est toujours champion par équipe, indiscuté et indiscutable, Finn Balor et Monsieur Money in the Bank, Damian Priest. On se repose un peu et c'est le moment pour vous. Si vous aimez, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. On poursuit avec le Grayson Waller Effect. On a d'abord l'arrivée dans le ring de Austin Theory qui nous présente l'enfant du pays, le présentateur du Grayson Waller Effect, Grayson Waller. Grayson Waller arrive sur une belle porte. Waller est très heureux d'être chez lui et dit que c'est le plus beau jour de sa vie. Puis nous demande d'accueillir le champion poids lourd de la WWE, Seth freaking Rollins, qui arrive sous une incroyable pub. Puis Grayson Waller nous demande d'accueillir le cauchemar américain Cody Rhodes sous une belle pub. Cody arrive et demande au public de quoi lui parler, mais Grayson Waller dit que c'est son show et que c'est lui qui décide. Grayson demande au public un moment pour reconnaître le chef tribal, Roman Reigns, mais se fait huer. Grayson Waller demande au public, non, à Seth Rollins
qui il aimerait affronter à WrestleMania entre tous les membres de l'Elimination Chamber. Rollins dit que peu importe qui il doit affronter, il gagnera à WrestleMania. Et il nous dit quelque chose, il nous dit qu'il a une annonce à faire. Il dit que dans quelques jours, les médecins de la WWE pourront lui dire qu'il pourra catcher à WrestleMania. Grâce à nous, on leur dit que le public et Cody Rhodes n'ont pas voulu le plus grand main event de l'histoire de WrestleMania entre The Rock contre Roman Reigns, et rajoutant à dire que Cody Rhodes est égoïste. Cody dit qu'il aime bien The Rock et challenge The Rock pour un match 1 contre 1 où il veut, quand il veut. Cody Rhodes s'approche de lui, s'approche de Cody et lui dit que un match contre la Bloodline n'est jamais un match 1 contre 1. Il dit que s'il veut de l'aide, il pourra compter sur lui. Alors que Austin Theory faisait les catchphrases de The Rock, il se fait amener dans le décor par Seth Rollins. Cody enchaîne sa prise de finition sur Cody Cutter. Puis Seth Rollins là-bas le finit, l'anéantit avec sa prise de finition, son stomp. On passe à l'avant-dernier match de la soirée, l'Elimination Chamber féminin masculin. Le gagnant ira affronter Seth freaking Rollins à WrestleMania pour le titre poids lourd de la WWE. On a d'abord l'entrée numéro 1, le une fois champion universel, le une fois champion par équipe de Raw et SmackDown, le 3 fois champion des États-Unis, le deux fois champion intercontinental et le une fois champion NXT, Kevin Owens, suivi de l'entrée numéro 2, le 2 fois champion poids lourd, le 3 fois champion intercontinental, le 2 fois champion ECW, le tout puissant de Almighty Bobby Lashley, l'entrée numéro 3 et celui de l'actuel champion des États-Unis, Logan Paul. L'entrée numéro 4 est l'entrée du 14 fois champion du monde de la WWE, 10 fois champion de la WWE, 4 fois champion poids lourd, une fois champion des États-Unis, une fois champion intercontinental, 2 fois champion indiscutable, 2 fois vainqueur du Royal Rumble en 2009 et 2017, le vainqueur du Money in the Bank 2013, The Viper, The Legend Killer, The Express Predator, Randy Orton. On a l'avant-dernier rentré, le 2 fois champion de la WWE, une fois champion intercontinental, une fois champion NXT, une fois champion, le une fois champion intercontinental, le une fois champion NXT, le une fois champion par équipe de Raw et SmackDown, le vainqueur du Royal Rumble 2020, The Scottish Psychopath, The Chosen One, Drew McIntyre, et le dernier arrivé est LA Knight. Un excellent match de plus de 37 minutes. Le premier éliminé est Bobby Lashley après plus de 21 minutes par Drew McIntyre qui lui porte sa prise de finition 2 fois son Claymore Kick. Le deuxième éliminé est LA Knight après plus de 24 minutes, car alors qu'il couvre pour éliminer Drew McIntyre, il se fait attaquer par derrière par AJ Styles avec une chaise. Drew McIntyre en profite pour le courir. Le troisième éliminé est Kevin Owens après 28 minutes par Randy Orton grâce à sa prise de finition, son RKO. Sorti nulle part, l'avant-dernier éliminé est Logan Paul par Randy Orton grâce à sa prise de finition, son RKO, parce que Logan Paul a tourné le dos à la vipère et qu'il ne faut jamais tourner le dos à une vipère. À la fin du match, alors que Drew McIntyre se prépare à porter sa prise de finition, son Claymore Kick, Randy n'arrive pas à se relever. Drew s'approche et Randy lui porte sa prise de finition, son RKO, mais se fait coucher par une droite avec le poing américain de Logan Paul. Le gagnant de ce match est celui qui ira affronter Seth freaking Rollins à WrestleMania pour le titre au poids lourd et Drew McIntyre. Avant l'avant-dernier match
Avant le dernier match de la soirée, on retrouve le PDG de la WWE, de Game, de Cerebral Assassin, de King of Kings, Paul Triple H Levesque. Triple H dit qu'il voulait nous remercier d'être toujours là et remercie l'accueil des Australiens et dit que dans le stade, il y a 52 290 personnes. On enchaîne avec le dernier match de la soirée, le match pour le titre poids lourd féminin entre The Irresistible Force, Nia Jax contre la championne de Nightmare, The Eradicatrix, Rhea Ripley. Un excellent match de plus de 14 minutes, maîtrisé par Nia Jax, qui l'a fait même passer par-dessus la table des commentateurs. Puis Rhea réussit à reprendre le dessus et force sa prise de finition. Sans Reptile, les deux nouveaux matchs officiels annoncés sont Rhea Ripley contre Becky Lynch pour le titre poids lourd féminin à WrestleMania et Drew McIntyre contre Seth Freaking Rollins pour le titre poids lourd, lui aussi à WrestleMania. Ce PLE est excellent avec de très bons matchs, c'est imprévisible mais très bon, voire même excellent. J'attends encore des matchs pour WrestleMania, mais comme j'aime bien le dire, let they cook. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. N'oubliez jamais, passion cash, le cash c'est notre passion.